Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur le plateau de Motivation. Motivation, cette émission de UCA TV qui vous permet de découvrir le parcours scolaire et professionnel d'anciens étudiants de l'Université de Cara ou d'autres universités. L'obstination est le chemin de la réussite selon Charlie Chaplin. Nous devons donc continuer les efforts, toujours essayer et nous finirons par aboutir au succès. L'invité du jour va se présenter dans quelques secondes. Restez connectés. Nous recevons aujourd'hui M. Nina Pabou. Il est moniteur d'auto-école, l'auto-école Le Repère. Bonne arrivée, M. Nina. Merci, madame. Nous sommes heureux de vous recevoir sur le plateau de Motivation. Pouvez-vous mieux vous présenter aux internautes? Je réponds au nom de Nina Pabou, moniteur d'auto-école, Le Repère César Cara ici. Et je suis moniteur et je suis en même temps formateur aussi dans le domaine, que ce soit à la conduite, que ce soit au niveau du code aussi. D'accord. Alors, quelles sont les étapes de votre parcours scolaire et universitaire? Parlant de mon parcours scolaire, j'ai commencé mes études dans mon village natal, qui s'appelle Bichabé, dans le Grand Bassar. D'accord. À 25 km de Bassar, évidemment. Donc c'est là-bas, je suis né, c'est là-bas, j'ai commencé le primaire, j'ai fait le collège aussi là-bas, de 2000 jusqu'à 2010. Et j'ai eu mon BPC et je suis parti à Bassar, où il y avait le lycée. Oui. Et c'est là-bas que j'ai fait le lycée. Jusqu'en 2016, j'ai eu mon bac et je suis venu à Cara pour faire la licence en anglais. Ah oui, d'accord. Et sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel, tout a commencé depuis le jour où j'ai eu l'idée de me faire former dans le domaine de la conduite. D'accord. Et je n'avais pas eu la chance parce que les moyens me faisaient tellement défaut. À force de raison d'étudiant encore à Cara, c'est compliqué la tâche. Donc c'est en 2019 que j'ai eu la chance d'être formé dans le domaine et vu le besoin qui se fait ressentir au niveau de la population et pour appuyer aussi le gouvernement de notre pays à former les gens dans le domaine, à éviter beaucoup les accidents de circulation et à amener les gens à maîtriser le code de la route. C'est ça qui m'a motivé plus. Après ma formation en 2019, j'ai été moniteur là où j'ai été formé pendant 1 an. Et après ça, j'ai dit non, moi-même, je dois me lancer dans le domaine dans l'intention d'amener les gens à avoir une compétence dans le domaine et sauver la population de notre Togo. D'accord. Mais voyant votre formation, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce revirement-là, ce changement de domaine? Oui, on le dit souvent, on apprend, mais en apprenant, ce n'est pas qu'on se fie seulement à ce que nous sommes en train d'apprendre, mais on a toujours des horizons ou bien des visions à porter. Donc, c'est ça qui m'a encouragé à me lancer dans ce domaine. J'ai eu la formation en anglais à Cara ici, dans le département d'anglais. Donc, c'est après ma formation maintenant, j'ai vu qu'il y avait le besoin, bien que je suis formé en anglais, mais j'ai vu qu'il y a le besoin dans la circulation routière. C'est ça. C'est ça qui m'a poussé plus à me lancer dans ce domaine. D'accord. Et quels sont les défis que vous avez dû relever avant de pouvoir créer votre structure, par exemple? Si c'est les défis, il y en a toujours. Chaque société, chaque structure, avant de naître, a toujours des difficultés. C'est ça. Au début, il y avait beaucoup les défis de moyens de local d'abord. Et après ça, il te faut un engin. Mais vu que je n'ai pas un moyen sur pied, donc j'ai dû demander à l'aide et avec des stratégies aussi parce que tu ne peux pas demander de l'aide à quelqu'un sans avoir des objectifs bien clairs. Sinon la personne ne va pas t'aider. Donc c'est ça qui m'a amené plus à pouvoir me procurer d'un local, de me procurer d'un engin aussi parce qu'on parle de la conduite. Donc il te faut évidemment un engin pour former les candidats. D'accord. Et comment vous avez, donc vous avez demandé de l'aide à certaines personnes qui vous ont aidé à pouvoir monter cette structure. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes à l'aise dans ce que vous faites? Oui. Actuellement, je ne suis pas
complètement à l'aise, si je peux le dire, Oui. parce que il y a des défis encore à relever et étant qu'une structure naissante, il y a encore beaucoup de choses à faire, que ce soit le local, aménager encore plus le local, que ce soit les engins augmentés. Et c'est à ce niveau maintenant, je dirais que je suis à l'aise. Mais actuellement, je remercie le bon Dieu parce qu'au moins je trouve mon pain quotidien à subvenir à mes besoins pour le moment. Donc, je peux dire que je suis à l'aise. D'accord, d'accord. Mais il y a encore des choses à faire pour améliorer. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer les conditions. Est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants qui nous suivent? Si j'ai des conseils à donner à mes frères et étudiants, c'est de les amener à ne pas se figer seulement sur les études. De nos jours, l'entrepreneuriat est plus encouragé. Donc, j'encourage mes frères les étudiants à avoir des visions d'entrepreneuriat et ne pas attendre toujours de l'État. Il faut chercher toujours, c'est dans quel domaine je peux œuvrer pour aider la population. Et c'est dans ce sens, en aidant la population, toi aussi tu vas gagner ton pain quotidien. Exactement, c'est ça. Un dernier mot avant de clore cette émission? Si j'ai un dernier mot à dire, c'est de vous dire un sincère merci pour l'invitation, pour l'honneur que vous m'avez réservé pour l'émission. Et je vous remercie, je remercie toute la structure qui met en disposition cette émission dans l'intention d'aider les étudiants à s'encourager plus, à avoir plus de motivation dans le domaine, dans leur parcours scolaire et dans leur domaine privé aussi. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau. Je vous en prie, madame. Et bon retour chez vous. Merci, madame. Merci beaucoup. Nous retiendrons de l'intervention de notre invité qu'il faut avoir des activités parallèles en dehors des études et chercher les besoins sur le terrain pour pouvoir créer des activités qui nous donneront d'abord à manger, qui pourront servir à la communauté. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover, selon Albert Einstein. Les erreurs font partie du parcours que nous devons suivre avant d'arriver au succès. N'ayons pas peur d'échouer, mais relevons-nous à chaque fois que nous tombons. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un nouveau numéro de motivation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.